Ok, c'est parti. Salut à tous. Je commence par vous remercier pour vos retours sur la précédente vidéo. Et je vais essayer de mettre en application vos retours. N'hésitez d'ailleurs pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous plaît. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la structure d'une histoire. Allez, c'est parti. Il y a plusieurs façons d'écrire une histoire. Vous avez la plus connue, c'est la structure en 3 actes par Aristote. Vous avez un début, c'est la mise en place. Vous avez un milieu, c'est la confrontation. Et vous avez une fin, c'est la résolution. Par exemple, vous avez une aventurière qui est assise devant un feu de camp. Il fait nuit, elle a l'air fatiguée, elle commence à fermer les yeux. Puis, on entend son ventre grogner. Et tout à coup, on entend les cris d'un homme et les grognements des loups dans la forêt alentour. L'homme et les loups débarquent, et l'aventurière, tirant habilement son épée, schling schlang schlung, découpe le damoiseau. Enfin, l'aventurière mange la viande cuite avec les loups et s'endort paisiblement avec la meute. Donc là, vous avez une structure en 3 actes. La mise en place, l'aventurière commence à s'endormir sans crainte, elle est dans un état dont elle veut pas sortir. Et pas de chance, arrive la confrontation. C'est ce qui va la sortir de cet état. L'aventurière a faim, vu que son ventre grogne, et en plus, elle va être sortie carrément du lit par la bataille qui arrive. Du coup, elle va se battre pour retourner dans l'état dans lequel elle était sur l'acte 1, là où elle était bien. Et enfin, on a la résolution. Elle a retrouvé l'état initial de l'acte 1, puisqu'elle s'endort à nouveau. Mais en plus, elle a gagné de nouveaux amis, les loups. Et en plus, elle a bien mangé. Le damoiseau. Elle a donc évolué. On peut aussi supprimer le premier acte et commencer directement in media res. On commence dans la confrontation. C'est assez sympa, ça donne du rythme. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a eu une mode pendant un temps qui faisait du pseudo in media res dans les films français. Le film commençait par un mec qui était en train de courir en pleine rue avec un tas de gens qui lui couraient après. Et là, il y avait un arrêt sur image sur le gars et la voix off du gars qui disait « Ça, c'est moi ». Mais cette mode est un peu passée, c'était devenu un peu trop cliché. Il y a aussi la structure en 7 étapes de John Truby. Dans un livre qui s'appelle L'anatomie du scénario. L'idée là, ça va être de supprimer le côté trop mécanique des 3 actes pour donner un côté organique à l'histoire. Là, on va plus s'attacher à lui donner des enjeux à notre personnage, en le faisant partir avec des faiblesses et des besoins. C'est ça qui va le caractériser en fait. Puis on va lui donner un désir, un objectif dans l'histoire, et un adversaire qui aurait le même désir. Le héros va essayer d'échafauder un plan pour atteindre cet objectif. Et forcément, son plan va le mener face à son adversaire qui veut la même chose. Sinon, c'est pas drôle. Il va y avoir une confrontation entre l'adversaire et le héros. Et après cette confrontation, le héros aura une révélation sur lui-même. C'est pas tant le désir et l'objectif qui importent, c'est vraiment cette révélation. Là, il va se voir tel qu'il est. Tel que cette confrontation l'a révélé. Le désir disparaît et le héros trouve un nouvel équilibre. Qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs. Regarde dans Seven, c'était pas l'éclate à la fin. Il y a aussi la méthode Vogler. Vogler ? Putain, ils font chier. Qui est d'ailleurs utilisé par Alexandre Astier, le papa de Kaamelott, qui s'appuie sur Joseph Campbell, qui a créé la théorie du monomythe. Cette théorie, elle explique que tous les mythes racontent la même histoire. Christopher Vogler, lui, c'est un script doctor, notamment chez Disney. Donc, un script doctor, c'est quelqu'un qui vient trouver les failles dans un scénario pour l'améliorer. Le mec est là, à gratter, là, comme ça. Là. C'est hyper courant. Bref, Vogler a créé une structure à cette théorie en créant le voyage du héros. Donc c'est une structure qui se découpe en 12 étapes. Donc ça commence par le héros doit quitter sa vie ordinaire après avoir été appelé à l'aventure. Puis tout un tas d'épreuves lui arrivent, puis finalement il s'en sort et il atteint son objectif. J'adore quand un plan se déroule sans à-coups. Il revient changer dans son monde ordinaire et il va changer son monde avec ce qu'il a appris. C'est typiquement la structure de Bilbo et du Seigneur des Anneaux. De mon côté, je crois pas avoir écrit un seul scénario avec la même méthode. Dans mon premier court-métrage, Amok, que vous retrouverez en description, j'ai utilisé les 3 actes. Premier acte, mise en place, rêve et vision. Deuxième acte, confrontation, la gravure et le bain. Et troisième acte, la résolution, le rasage. Mon prochain court-métrage sera basé sur une sorte de dérivé de ça. Et celui qui est en cours d'écriture, lui, il se basera sur la structure en 7 étapes. D'ailleurs, dans l'écriture de mon scénario actuel, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'à chaque fois que j'ajoute un élément, je fais un fusil de Tchekhov inversé. Donc pour ceux qui connaissent pas le fusil de Tchekhov, c'est une théorie qui dit que si on accroche un fusil au mur dans l'acte 1, il va forcément y avoir un coup de feu dans l'acte 2 ou l'acte 3.
Donc chaque élément qui est placé dans l'histoire va servir. Et donc pourquoi moi je dis que je fais un fusil de Chekhov inversé, c'est que lorsque je mets un élément, je me demande d'où vient-il. Et je reviens dans mon histoire pour que le personnage l'obtienne. Ça me permet d'ajouter plein de side quests en fait. C'est pour ça que j'écris beaucoup sous Excel ou sur des post-it. Oui, j'écris dans Excel. Comme ça, je peux repositionner, modifier, supprimer ou ajouter des nouveaux éléments hyper facilement. Et ça me libère d'une contrainte que je déteste, c'est que quand j'écris un truc au propre, j'ai pas du tout envie d'y retoucher. Du coup là, j'écris les étapes, sans dialogue, juste ce qu'il me faut pour faire avancer l'histoire. Et là, je m'en fous de modifier une ligne dans un fichier Excel. Alors que quand c'est un pavé de 40 lignes, que j'ai passé 5 heures à le travailler, là j'ai un peu plus la mort, ouais. J'ai vraiment la mort. En plus, ça me permet d'aller à l'essentiel, et ça c'est important. Pour qu'une histoire soit intéressante, il faut qu'elle soit compréhensible.